Dans cette vidéo, nous allons voir 6 erreurs à ne pas faire dans l'investissement immobilier locatif. Je suis Nico de Gérer son patrimoine. Ici, on parle d'investissement et de gestion de patrimoine. Reste bien jusqu'à la fin pour voir également l'erreur bonus qui, je l'espère, te permettra d'avoir ce déclic pour commencer à investir dans l'immobilier. La première erreur, c'est de penser trop petit. Je commence par cette erreur, car paradoxalement, ce n'en est pas vraiment une. En effet, quand tu commences à investir dans l'immobilier, il est important de se sentir bien psychologiquement. Tu vas rentrer dans un monde nouveau, donc il faut tester et te rassurer. En revanche, il faudra ensuite chercher à développer ton patrimoine avec des méthodes différentes ou des biens différents. Quand on parle d'investissement immobilier, on pense tout de suite à un studio dans une ville patrimoniale, donc une grande ville, à côté des universités pour de la location étudiante par exemple. Je ne dis pas que cet investissement est mal, ça peut être même un très bon investissement, mais si ton objectif est la croissance et d'enchaîner les opérations, il te faudra du rendement. Pour ceci, tu vas devoir le créer, ce rendement, soit en tombant sur la bonne affaire directement, ce qui est assez rare, soit en créant une division, faisant de la rénovation, en changeant le mode d'exploitation, en revalorisant aussi les loyers par exemple, etc. Bien sûr, il sera plus facile d'avoir du rendement en faisant ce type d'opération dans des petites ou moyennes villes que des grandes villes patrimoniales. Cela nous amène au deuxième point, à la deuxième erreur fréquente. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Abonne-toi pour plus de contenu sur l'investissement, que ce soit immobilier, mais également boursier, et sur la gestion de patrimoine. Mon objectif est de t'apprendre à être le plus autonome possible sur tes investissements, tes finances et sur la gestion de ton patrimoine ainsi que son optimisation. La deuxième erreur fréquente est de négliger les charges dans son étude de rentabilité du projet. Trop de personnes pensent seulement au loyer et aux mensualités de crédit à rembourser. Tu dois gérer ton immobilier comme tu gères tes finances personnelles. Garde en tête, cash is king. Tu dois absolument prendre en compte d'autres charges comme les charges de copropriété, la taxe foncière, les frais de gestion si ton bien est géré dans une agence de location, ton assurance mais aussi la CFE, le comptable, la CRL, le budget pour les imprévus, etc. Bref, le delta entre le loyer et la mensualité doit être le plus important possible pour couvrir ces charges, en plus de la mensualité de crédit, voire même dégager de la trésorerie. Quand tu achètes en copropriété, analyse l'évolution des charges. Y a-t-il une augmentation rapide ou lente de ces charges année après année? Quels sont les prochains travaux votés? Y a-t-il des projets de travaux, etc. La troisième erreur est de négliger l'emplacement. Attention à ne pas tomber dans le piège de la recherche du rendement à tout prix, quitte à négliger l'emplacement. Tu dois correctement faire ton étude de marché pour acheter un bien qui peut plaire aussi bien à un locataire qu'à un acquéreur. Sois objectif sur le bien que tu cibles. Il faut que tu puisses le revendre facilement. Sache que les acquéreurs, surtout en période de crise, sont très regardants et que même en immobilier, le marché est efficient. C'est-à-dire qu'il va toujours revenir à la juste valeur des choses. L'efficience des marchés n'est pas seulement une notion que l'on retrouve en bourse. Dis-toi bien que tu ne trouveras pas le prochain pigeon qui achètera ton bien. Ne pense pas que ton bien est exceptionnel et que tout le monde le veut. Base-toi sur des faits, laisse de côté les émotions et reste juste pragmatique. La prochaine erreur est de sous-estimer le prix d'achat et se concentrer seulement sur le rendement. Tu ne dois pas te focaliser uniquement sur le rendement. Étudie ton marché pour savoir si tu achètes le bien cher ou non. L'objectif est d'acheter sous le prix du marché ou au prix du marché si les caractéristiques et l'emplacement sont bons. Si tu achètes trop haut, ton bien n'est pas liquide. Vois ton investissement immobilier comme un investissement boursier. À l'achat, tu dois éviter d'être en moins-value latente. Prenons un exemple. Si tu achètes ton bien 100 000 euros, alors qu'il vaut 80 000 euros, tu as une moins-value latente de 20 000. Donc même si tu as un rendement de 10% ou plus, tu vas devoir attendre 2 ans pour encaisser 20 000 euros de loyer, et donc recouvrir cette moins-value. Bien sûr, tu comprends ici que je n'ai pas pris les différents frais afférents à l'achat, comme les frais de notaire par exemple, et que les loyers que j'ai pris étaient des loyers bruts, alors que bien sûr, il faut déduire toutes les charges en plus. Aussi, on ne prend pas en compte ici l'augmentation de l'immobilier si tu le gardes assez longtemps. Cependant, cet exemple permet de comprendre l'importance de bien acheter pour ne pas être bloqué avec un bien non liquide car surévalué dès le début. Ensuite, fais attention à ne pas négliger la fiscalité. Se dire que tu as fait le listing des charges et que tu comptabilises pas les impôts est une erreur. Tu peux ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années, mais cela va dépendre de ton projet et surtout du régime fiscal choisi.
Ainsi, tu devras choisir le bon régime fiscal en fonction de ta situation personnelle et pense-y avant et non après l'achat. Parce que bien sûr, tu peux acheter en nom propre ou en société. En nom propre, tu peux être soumis à différents régimes, donc revenus fonciers, tu peux être également au LMNP, LMP. En société, tu peux être en SCI, donc Société Civile Immobilière à l'IR, donc l'impôt sur le revenu, ou à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Tu peux être également en SARL, etc. Ensuite, une autre erreur est de ne pas anticiper la gestion locative. La gestion locative peut être prenante surtout en fonction de ton mode d'exploitation. Tu peux déléguer, mais dans ce cas, choisis correctement ton agence et prends en compte les frais de gestion locative dans ton étude de rentabilité. Pareil pour la location courte durée, prends en compte les frais de conciergerie. Ces frais diminuent ton rendement, donc tu peux le faire toi-même, surtout au début de ton parcours. J'ai 11 biens immobiliers et je ne délègue toujours pas la gestion locative, sauf pour les biens en courte durée. En revanche, forme-toi sur le sujet et sois prêt aussi bien psychologiquement que financièrement pour pallier aux imprévus, au départ des locataires, au choix des nouveaux, etc. Tu verras que dans l'immobilier, tout peut bien se passer pendant une période assez longue et d'un coup, tous les problèmes peuvent arriver. Ça n'arrive pas toujours, il n'y a pas tout le temps des problèmes, mais quand ils arrivent, ne te voile pas la face et affronte-les rapidement pour ne pas qu'ils s'empilent. Cette gestion est selon moi le prix à payer pour accéder à cette classe d'actifs et à cet investissement qui est un énorme levier pour l'augmentation de ton patrimoine. Et enfin, nous allons voir maintenant l'erreur bonus. L'erreur qui va te donner le déclic, je l'espère, pour que tu commences à investir dans l'immobilier. Cette erreur n'est pas exceptionnelle, mais il est toujours bien de l'avoir en tête, puisque beaucoup de personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, ou même ailleurs, sont dans cette phase au début. Donc cette erreur, c'est d'attendre le bien parfait. Tu ne dois pas te précipiter, tu dois bien étudier le marché, ça on est d'accord. Mais n'attends pas le bien parfait, il n'existe pas. Tes investissements d'aujourd'hui vont permettre les gains de demain, mais surtout tu vas apprendre en faisant et t'améliorer. Sois exigeant, mais ne le sois pas au point de ne jamais passer à l'action. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Investir dans l'immobilier en utilisant le levier bancaire est un excellent moyen pour augmenter son patrimoine significativement, mais tu devras éviter certains pièges, comme les pièges que j'ai pu citer tout au long de cette vidéo. Pense à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et dis-moi en commentaire quelle erreur tu as déjà rencontrée ou est-ce que tu redoutes d'investir en immobilier et surtout pourquoi. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de tes investissements.